Vous n'avez jamais pu voir les Beatles sur scène, vous rêvez d'aller à un concert d'ACDC. Pour la première fois en France, un festival consacré à ce que l'on appelle les tribute bands. Comprenez des groupes copies conformes, a eu lieu à Saint-Lô dans la Manche. Ce festival a rencontré un énorme succès et pour cause, ces musiciens sont de fidèles interprètes. Ils sont de plus en plus nombreux à faire carrière. Éric Cornet, Olivier Palomino. Leur logo est sans équivoque, comme le son des guitares. Voici Riff Raff, 5 musiciens normands, devenus les clones français du géant AC/DC. À la fois tête d'affiche et organisateur du premier festival dédié aux tribute bands. L'idée, c'était de rendre accessible à des gens qui ne peuvent pas forcément aller voir des concerts de légende, notamment des groupes comme AC/DC, Iron Maiden, Metallica, ou des groupes qui ne tournent plus, comme Queen, en recréant la folie des grands concerts des années 70, 80, 90. À un prix très abordable. C'est surtout ça le principal, c'est que nous, ça dépasse jamais 20 € pour 4-5 heures de show. Même si c'est pas les vrais, c'est tellement bien fait. C'est génial. Ça permet de pouvoir aborder un public plus rural, entre guillemets, des gens qui ne pourront jamais s'offrir Metallica à Bercy ou au Stade de France. Ils viennent voir de très bonnes copies en province. Et c'est de la transmission de patrimoine surtout. Un patrimoine rejoué à la note près. Pas question de prendre la moindre liberté avec l'original. Ce sont de tels standards. Qui ne connaît pas Highway to Hell d'ACDC? Attention, si on arrive qu'on transforme complètement le truc, c'est pas possible, ça passera pas. Dans le sillage des Rabbits, 4 picards dans le vent depuis 25 ans, le phénomène a pris une dimension quasi industrielle. De Led Zeppelin au Pink Floyd, à chaque légende, sa flopée de clones, car tout le monde s'y retrouve. Les droits d'auteur pour les uns, les salles pleines pour les autres. Pour un organisateur, c'est vrai que financièrement, s'il s'y retrouve, il va beaucoup moins hésiter. Donc il y a, pour l'instant, en tout cas, il y a pas mal d'opportunités qui s'offrent pour des groupes qui pourraient peut-être pas jouer autant ou dans d'aussi bonnes conditions avec un propre répertoire. À Saint-Lô, le premier Tribute Festival n'a réuni que 3 groupes pour une seule soirée, mais il a fait salle comble et pourrait vite grandir. La nostalgie est décidément un marché d'avenir.